Que vous inspire tout ce qui se passe, André Kistel Fanga? Nous avons d'un côté les réalités que vivent certains Maliens à la frontière avec le Sénégal aujourd'hui, où d'aucuns souligne clairement que la carte nationale d'identité informatisée n'est plus reconnue par la partie sénégalaise et que désormais on exigerait deux documents, en l'occurrence la carte biométrique de la CEDEAO, le passeport de la CEDEAO. De l'autre côté, nous avons le démenti qui est apporté par la police des frontières, pendant que du côté de Bamako, il n'y a toujours pas de communiqué officiel, du moins d'informations précises à ce niveau. Alors, vous êtes également journaliste. Comment ces situations sont vécues? Monsieur Nguéné, il faut comprendre que le colonisateur, le néocolonisateur, les France-Africains sont à la manœuvre pour déstabiliser, n'est-ce pas, l'État du Sahel, l'Alliance du Sahel, la Confédération AES. Et tous les moyens sont bons pour y arriver. Et tout cela, il faut trouver des voies et moyens, comment créer des antagonismes, créer des situations difficiles, oui, créer, n'est-ce pas, des situations conflictuelles, n'est-ce pas, entre les différents États qui sont des États qui appartiennent presque à la même culture, à la même religion, aux mêmes réalités. Et donc, il faut essayer de créer quelque chose qui va les mettre, qui va les diviser. Parce que je vous ai toujours dit, M. Nguéné, l'Occident a pour livre de chevet, oui, Machiavel. Et les citations de Machiavel et l'écrit de Machiavel, l'une des plus importantes, c'est « Pour mieux gouverner, pour mieux avoir le dessus sur les autres, il faut diviser pour mieux régner. » Et je pense que c'est l'art de la division, l'art du machiavélisme qui est en train de se mettre en place entre le Sénégal et le Mali. C'est-à-dire, il faut créer des divisions, il faut créer des conflits, il faut créer des antagonismes. Et avec les nègres de maison qui sont là, qui sont en train de travailler, parce que quand vous regardez l'approche de soi-disant de la police des frontières du Sénégal, de la douane, n'est-ce pas? Ils disent que la condition, c'est d'avoir le passeport CEDEAO, oui, la carte biométrique, ou bien la carte biométrique CEDEAO. Sachant que la libre circulation était déjà bien mise en place, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il faut le rappeler que avant que l'AES, n'est-ce pas, ne soit créée, oui, l'Afrique de l'Ouest avait déjà mis, n'est-ce pas, implémenté, n'est-ce pas, la libre circulation des biens et des personnes. Et donc, voyant que l'AES s'est détaché de ce conglomérat de ripoux, de ce conglomérat des gens qui sont des larbins de l'Occident, alors il faut remettre en place, n'est-ce pas, des conditions difficiles qui ne vont pas permettre à ces États-là de continuer à coopérer ensemble pour le bien-être des populations. Et donc, pour ceux qui sont intelligents, doivent comprendre que le duo Diomaye Faye Sonko, nouvellement arrivé au pouvoir, oui, les autorités de transition du Mali, qui ne sont pas arrivés au pouvoir par les mêmes canaux, oui, alors il faut les opposer. Il faut parce que, quand même, il faut le rappeler, que si M. Diomaye Faye et Sonko sont arrivés au pouvoir, c'est par rapport au discours panafricaniste. C'est par rapport à leur position panafricaniste. Parce qu'au Sénégal, aujourd'hui, il y a des panafricanistes sûrs et assumés. Et donc, cette jeunesse panafricaine qui soutient le Sénégal, oui, qui soutient le Mali, qui soutient le Burkina Faso, a permis, n'est-ce pas, que ces deux leaders-là puissent arriver au pouvoir. Et comme la France-Afrique ne veut pas mourir, elle essaye de tous les moyens, oui, pour essayer de créer, n'est-ce pas, des antagonismes entre ces différents peuples-là et ces différentes personnes-là, pour faire croire que non,
même si les autres sont arrivés au pouvoir par élection, n'est-ce pas, ce sont des France-Africains, c'est des gens qui vont perpétuer l'œuvre de la France-Afrique et non entrer dans le giron panafricaniste dont nous sommes les défenseurs aujourd'hui. Donc pour nous... Ce scénario, on s'y attendait un tout petit peu à André Kistel Fanga quand le duo Diomaye Faye, Ousmane Sonko est arrivé au pouvoir du côté du Sénégal. Nombreux sont ceux qui disaient, ou du moins qui pointaient du doigt les transitions au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en leur disant, voilà, on peut être porteur de cette idéologie, mais organiser des élections et arriver de façon... je veux dire quoi, approprié au pouvoir que de rester dans des transitions interminables. Nous allons arriver au deuxième sujet. Auquel nous allons en parler. C'est vrai que nous aurons l'occasion de parler. C'est juste pour vous permettre de sortir. Oui, bien sûr. C'est pour simplement dire que aujourd'hui, le combat panafricain a pris du volume. Que tous les peuples sont conscients que, en fait, c'est les peuples qui sont les plus concernés par cette révolution aujourd'hui. Quelques dirigeants sont en train d'accompagner, n'est-ce pas, cette volonté du peuple qui est la vraie démocratie. Parce que si la démocratie est expliquée selon les canaux, n'est-ce pas, de Wilson Churchill et tous de ces présidents qui ont inventé cette affaire-là, n'est-ce pas, que la démocratie, c'est la volonté du peuple, n'est-ce pas, c'est faire la volonté du peuple, n'est-ce pas, la gouvernance du peuple par le peuple pour le peuple et rien que pour le peuple, dont le peuple est célébré. Mais aujourd'hui, nous constatons que le panafricanisme a pris les devants et est en train d'implémenter, n'est-ce pas, la vraie réalité des peuples aujourd'hui qui n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, les divisions anciennes, coloniales, néocoloniales, n'est-ce pas? Parce que les frontières que nous voyons aujourd'hui sont les frontières fabriquées par la conférence de Berlin. Nous sortons des grands empires, nous le savons. Voilà mon frère de l'autre côté du Sénégal, du Mali, pardon. Il nous démentira pas que les peuples du Mali sont les mêmes peuples du Sénégal. Les mêmes peuples du Burkina Faso se retrouvent au Mali, se retrouvent en Côte d'Ivoire, se retrouvent un peu de partout. En fait, l'Afrique en général, c'est les mêmes peuples qui se retrouvent dans ces pays-là, mais qu'on a seulement juste mis dans des petits enclos en disant... Vous vous appelez Sénégal, vous vous appelez Mali, vous vous appelez Burkina Faso, vous vous appelez Niger, vous vous appelez telle chose. C'est des petits enclos façonnés et créés par l'Occident alors que nous avons eu des grands empires, des grands royaumes, n'est-ce pas, qui régissaient tous ces peuples. Et d'ailleurs, tous se comprennent.